La conquête de l'espace. L'espace commence tout près de nous après l'avoir observé pendant des siècles, depuis notre sol. Les hommes aujourd'hui y voient des satellites et des sondes spatiales. Ils construisent des stations orbitales dans lesquelles les astronautes vont étudier l'histoire de l'univers. On a même marché sur la Lune. Construisons-nous un jour des cités dans l'espace. La Terre est entourée d'une mince couche de gaz, l'atmosphère. C'est elle qui permet à la vie de se développer en lui apportant l'oxygène nécessaire à tout être vivant et en protégeant notre sol des rayonnements dangereux provenant de l'espace et surtout du soleil. L'atmosphère est elle-même constituée de plusieurs couches. La troposphère, domaine des avions et des nuages, la stratosphère où se trouve la couche d'ozone, l'ionosphère où l'on observe les étoiles filantes, les aurores boréales et l'exosphère enfin qui se perd dans l'infini. L'espace commence donc à moins de 100 km de nous. Il est très proche mais extrêmement difficile à l'atteindre. Il aura fallu alors des milliers d'années pour commencer à le conquérir. Cette photo représente la distance entre la Terre et l'espace. L'exploration a commencé avec les lunettes astronomiques et les télescopes. Il y a très longtemps, les hommes n'avaient aucun instrument pour observer le ciel. En regardant les étoiles à l'œil nu, ils firent de grandes découvertes. Ils nommèrent les constellations et constatèrent que certains astres se déplaçaient par rapport aux autres. C'étaient les planètes. En 1609, Galilée utilisa la lunette astronomique avec laquelle il découvrit les satellites de Jupiter, les montagnes de la Lune et les phases de Vénus. Environ 60 ans plus tard, en 1671, Newton construisit le premier télescope qui était constitué non d'une lentille comme la lunette, mais d'un miroir concave qui renvoyait vers l'astronome une image du ciel agrandie. Grâce à ces instruments toujours plus puissants installés dans d'immenses observatoires, les astronomes ont exploré l'univers, découvrant de grands nuages de gaz et de poussière, les nébuleuses, des cités d'étoiles, des galaxies et même 3 nouvelles planètes tournant autour du Soleil: Uranus, Neptune et Pluton. Au début du XXe siècle, des astronomes observèrent que les étoiles émettaient non seulement de la lumière visible mais aussi des ondes radio. La radioastronomie était née, permettant de connaître encore mieux l'univers qui nous entoure. C'est ainsi qu'on a découvert de nombreux objets célestes, impossibles à observer avec un instrument optique car ils n'émettent pas de lumière visible comme plus tard. Après des années et des années, on a inventé des fusils. Il y a plus de 100 ans, Jules Verne déjà d'envoyer des hommes sur la Lune. Il avait imaginé pour cela un énorme canon qui devait projeter une sorte d'obus jusqu'au sol de notre satellite. Mais de nos jours, la réalité est différente.